Salut. S'il vous plaît, bonsoir, connectez-vous s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, partagez. Oh là là, le téléphone ça me fait chier. S'il vous plaît, partagez, partagez. C'est très important, bonjour. Je sais qu'il s'est fait déjà un peu tard, s'il vous plaît, partagez. Nous avons une urgence là. S'il vous plaît, partagez. Bonjour Solange Ngo Bayo. Bonjour Coco Bourgeois. Bonjour Promet. S'il vous plaît, partagez. Parce qu'il se fait tard là. C'était... Bonjour Alette. Bonjour. C'est quoi cette histoire de téléphone qui me fait chier? S'il vous plaît, partagez. L'Afrique, oui. Karine Flore Yamsi. Bonjour. Manuel Kemkan soutient notre soeur des Gaumont. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a des Gaumont? Téléphone, ça me fait bien chier. C'est quoi ce téléphone que tu as acheté? S'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir. Ma faute de kiss. S'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Soleil Vernis, bonjour. Partagez. Vraiment, j'ai des problèmes avec mon téléphone. J'arrive à rien faire ce deuxième téléphone-là. Tu achètes les téléphones comme ça, tu crois que c'est quand même un téléphone de 250 €. Hein. L'Afrique Bia, merci. Partagez, s'il vous plaît. Oh là. Téléphone, si j'aurais pu partager avec ça. Ça me saoule, c'était. Tu comprends plus rien. Tu es trop belle, Mbappé. Merci. Mbappé sans make-up, hein, Solange. Solange, Mbappé n'a pas mis de make-up. Comme d'habitude, on dit, elle ne peut pas faire le direct sans make-up. Il n'y a pas de make-up. Il y a juste un rouge à lèvres pour cacher mes lèvres par rapport à... Mais il n'y a pas de make-up là. Je vous dis tantôt, chaque fois qu'il y a des jours où je fais le direct sans make-up. Merci. Justicienne neutre, bonjour, s'il vous plaît. Allez dans les groupes, partagez le direct, s'il vous plaît. Nous avons besoin, essayez d'alerter les autres. Nous avons une sœur. Émilie, merci, bonjour. Brescio Blessi, Messan, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît, c'est très important. Mon téléphone, il plane. Je ne comprends rien avec ce téléphone-là. Pourtant, c'est un téléphone, c'est quand même quelque chose. Quand même 250 €. Hein. Je ne sais pas si je dois remettre ce téléphone ou pas. Ça... C'est la raison pour laquelle je vous demande d'être mes sponsors. Merci Larissa. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Je vous dis, sur la page à cœur ouvert, il n'y a plus de clash. Donc, vous pouvez partager même sur vos pages privées. Wakatologue, je te vois entrer. S'il te plaît, Annette les autres et partagez le direct. Ma PDG des faux profils est là. Wakatologue. Non, la PDG des anonymes. Parce que faux profil, c'est un peu sale sur la page à cœur ouvert. La PDG de nos sympathisants, Wakatologue. S'il te plaît, Wakatologue. Est-ce que Afrique Bia, bonjour. S'il vous plaît, partagez. Toujours belle, ma soeur. Merci, bon courage pour ton émission. C'est gentil, Sandrine Chouba. Karine Floniamsi, il faut redémarrer. Redémarrer, je sais que j'ai à redémarrer au moins 4 fois. Hein. Ça me dépasse avec le téléphone, si je ne sais plus. S'il vous plaît, partagez. C'est facile à faire. On va avoir notre soeur. Tout à l'heure, je dormais. J'étais un peu fatiguée. J'avais un peu... Alors, j'étais couchée. Et j'ai eu un message sur le Messenger d'accord. Précieux blessé, mais sans, s'il te plaît, partage, chérie. Somme. Lolo prend souvent le téléphone avant, avec garantie. Ouais. Voilà. Mais mon téléphone que j'ai, c'est à garantie. Bianca Belli, bonjour. Émilie Vibe, ouais, 1 heure. Même sans make-up, Lolo est belle. La beauté de ça. Merci beaucoup. En entouré. Tiens bon, Mbappé. Courage et force à toi. Merci. Partagez, les amis.
Tout à l'heure, je dormais et j'ai eu un message sur la page à cœur ouvert. Une dame qui m'a interpellée. Elle m'a dit bonjour Tata Lolo, bonjour. Bruno Binanus, mère, tu viens de faire ton entrée. Ma garde rapprochée, s'il te plaît, si tu peux partager le direct. Sur à cœur ouvert, il n'y a plus de clash. Il y aura toujours des petits coups de gueule par rapport aux événements qu'on voit sur Facebook. Mais clash, comme je le faisais avant, venir répondre des inutilités, je ne le ferai plus. Maintenant, je suis plus concentrée à la page à cœur ouvert parce que dans la rentrée du mois de septembre, nous aurons beaucoup d'astuces, nous aurons beaucoup de choses à faire, nous aurons beaucoup de choses à montrer. Aujourd'hui, j'aimerais bien que les Africains en général m'aident dans cette bonjour Dola Gibona Sama, dis donc, ding dong. Merci. Donc aujourd'hui, j'ai pris notre envol et j'ai vraiment envie de faire des choses bien. Et ça sera avec votre participation. Voilà. Georges Solange, Tata Lotier, très bien. Merci. Justicienne, voilà. Donc tout à l'heure, j'ai eu un appel, un message. Une dame, s'il vous plaît, vraiment notre soeur, elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Elle a besoin que, parce que, je savais, je n'ai pas le monopole du savoir. Donc, si je fais une émission, j'aurai aussi besoin de vous, que vous apportez votre intervention à chaque fois. Bonjour Carlos, s'il te plaît Carlos, c'est ce que tu peux partager. Alerte aussi ma Daily Sister, Rêve Mbiaï, le général Marilou, parce qu'elles sont très très fortes dans les partages, ces deux dames-là. Donc, voilà, donc Tata Lolo, tu es belle. Merci Bruno Binanus, mère. Merci Jimmy Beurre. Bonjour la tour de contrôle. Bonjour Jimmy. Donc j'aurais besoin de vous pour des partages. C'est des émissions. Tu es forte ma belle. Bisous. Adèle Mirengo Bikim. Merci. Partagez s'il vous plaît. J'ai partagé ma tata. C'est merci Alette Dalida. Merci. J'ai déjà bipé Rêve et Marilo. Merci beaucoup la PDG Wakatlo. Tu fais très bien ton boulot de PDG. La Rose Amber, merci. Brescio Caster, les quotas, je vous aime, merci. Mes chéris, nous aussi nous t'aimons. Voilà, c'est un direct où on a besoin des gens. Ça sera, je sais que le combat est très dur, mais on va se battre, hein, on n'a pas de choix. Donc, Voilà Guibola Sama, toi qui dis toujours que Tata Lolo, stop au clash, achète-moi le téléphone. Achète le téléphone à Tata Lolo. J'espère que ça va marcher. Espérons que ça va marcher. Ruth Déborah, bonjour. La douce mère, bonjour. Bonsoir, on dit bonsoir. Ça bug. Je suis même pas capable de partager sur ma page. Alors que j'ai acheté ce téléphone à Orange, hein, la maison Orange. Ça me déçoit le téléphone, si, franchement. Ah. Ça fait au moins 30 minutes que je suis sur ça, éteindre, réallumer, éteindre, réallumer. Dans la Guibona, ça m'achète-moi le téléphone. Tu as dit plus de clash, tu veux plus que tes soeurs. Comme tu es quelqu'un de bien, tu es neutre, tu nous aimes toutes. Et tu tiens à sorte qu'on on doit faire des bonnes choses. Carlos Gida, je veux le téléphone. Ton rival n'a pas acheté le téléphone, achète à la place de ton rival alors. Donc, bon, on va pas attendre. Si on a 500 personnes, on lance déjà le direct, tu sais. Nous avons des sœurs comme ça qui ont besoin de se faire écouter. Morgana Morgan Becker, notre Mbappé de Facebook. No clash, bien sûr. Anicelle Kenye, bonjour. Deva Touli, bonjour. Elle est où ma spotless franco-sénégalaise? Chérie Diop, je la vois plus trop. Leroy Matini, bonsoir Tata, on passe pour faire un témoignage. Tu vas sur ma page à cœur ouvert, tu m'envoies un message et puis je te réponds. La douce, mais il y a encore la garantie. Non, il n'y a plus de garantie. Je l'avais pris sans garantie. Anna Touré, Tata Lolo, il faut saluer tout le monde, s'il te plaît, surtout
En ce moment-là, nous sommes là pour à cœur ouvert. Ok, voilà. Voilà, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Je n'aurai pas tout le temps de citer les noms. Donc, je vous ai expliqué que tout à l'heure, l'émission à cœur ouvert, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Alors, j'étais couché, je dormais. Je me prenais un peu ma pause. J'ai eu un message sur l'émission, sur la messagerie d'Accord Ouvert. Une dame qui m'a interpellé, elle m'a dit Tata Lolo, j'ai une amie qui a des soucis. J'aimerais bien qu'elle entre en contact avec toi. Est-ce que tu peux me donner son numéro? J'ai donné le numéro. Ça n'a même pas duré, la dame m'a appelé. Elle m'a expliqué ses problèmes. Elle m'a dit qu'elle aimerait passer à l'émission à cœur ouvert. Donc, je ne vais pas trop. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Tata Oui, Lolo. voilà, c'est Tata Lolo. Il reste un peu, donne-moi juste une minute. Donc, c'est comme ça que la dame m'a interpellée. Elle m'a dit, elle m'a expliqué un peu son problème. Elle m'a dit que elle est dépassée. Voilà, elle a envie de parler de ça sur un cœur ouvert, si les gens peuvent l'aider. Si en parlant, ça peut interpeller les membres de sa famille qui la persécutent, qui la harcèlent, qui lui font très du mal au point où elle est tombée malade. Elle est tombée malade et aujourd'hui elle a eu une AVC, elle a eu beaucoup de dépression, elle a beaucoup de soucis. Et voilà, elle est seule, elle a besoin de parler aux gens. C'est la raison pour laquelle elle m'a dit, Tata Lolo, je veux passer sur un cœur ouvert. Alors, j'ai lancé l'émission. Maintenant, c'est à vous de partager. C'est pas un clash. Ok, ma chérie, je vais te laisser l'antenne. Tu vas t'expliquer, tu vas nous raconter ton histoire. Parce qu'il y a déjà 500 personnes, c'est bon. Donc, on peut déjà aller sur... Ah, Tata Lolo, j'espère que j'aurai le cœur d'expliquer le problème sans pouvoir pleurer ou Non, tu sais, ma soeur... l'histoire, que j'essaie d'expliquer dans le calme parce que à force de quand je commence directement, je sais pas. Non, c'est bien aussi de J'espère avoir pleurer. la force de parler. Non, c'est bien de pleurer aussi. Ça fait du bien quand on pleure et ça évacue aussi tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, prends ton temps, hein, tu vas doucement. Nous sommes là, on va t'écouter. Nous ne sommes pas pressés. Ceux qui veulent écouter, ils vont écouter. Prends juste la force. Parce que il y a les gens qui sont là. Peut-être il y aura quelqu'un qui pourra te venir en aide. Donc, il faut prendre beaucoup de courage. Tu vas nous expliquer ça. Donc, les gens t'écoutent déjà, madame. Voilà, Tata Lolo. Je suis arrivée en Europe depuis 2001. Et en 2002, j'ai fait venir ma fille qui avait 7 ans à l'époque. Et moi, j'étais en Hollande. Je vivais en Hollande. Alors, ma fille est arrivée. Pendant ce mois, je vivais avec un blanc parce que je suis arrivée 3 mois après. J'ai rencontré quelqu'un. En Hollande, on fait des fleurs. Donc, dans la société où je travaillais, j'ai rencontré quelqu'un, le seul blanc qui parlait français. Alors, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas pas étudier? Parce qu'à l'époque, j'étais très jeune. Je lui ai dit la vérité. En fait, puisque c'est quelqu'un qui prenait les papiers, un ami qui avait les papiers de quelqu'un en France, il venait nous donner pour que nous, on aille travailler dans les sociétés. À l'époque, c'était possible que tu peux prendre le passeport de quelqu'un, mais vu l'âge, le directeur a regardé, il m'a dit, avoir l'âge de la personne qui est sur le passeport, il y a 2 voies. Est-ce que sur la photocopie du passeport, est-ce que c'est vraiment toi? J'ai dit oui, c'est moi. Alors le lendemain, on me dit, bon, apporte alors le vrai passeport. Comme je n'avais pas le vrai passeport, c'était juste les copies à l'époque. Je ne suis plus allé au travail. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un avec qui j'avais le contact, qui avait mon numéro, et puis il m'appelait le seul. En fait, lui, il était belge. Il est belge. C'est lui qui me dit, bon, pourquoi est-ce que je viens travailler sur les tulipes, pourquoi je vais pas à l'école? Et je lui ai carrément dit la vérité parce que je n'avais pas de papier et je viens d'arriver. Bon, tout de suite, il a fait tout en sorte que j'ai des papiers. Et je suis parti en Afrique, j'ai pris mon visa et je suis arrivé. J'avais juste passé 3 mois comme ça sans papier. Alors, il s'est préparé, il m'a demandé de faire, en fait, je lui ai dit que j'avais laissé mon enfant au Cameroun, ma fille, et on s'est battu quelques mois après, disons, j'ai fait en tout et pour tout 1 an, ma fille est arrivée. Et dès que ma fille est arrivée, j'ai dit au banc que je voulais faire des enfants. Il me dit non, lui ne veut pas d'enfants et tout.
si j'étais partie à l'hôpital, je n'avais pas, parce que de temps en temps, j'essayais, je tombais pas enceinte, et je suis allée à l'hôpital, on m'a dit d'amener mon compagnon parce que je lui ai dit, il me dit non, lui, il ne veut pas d'enfant, puisque moi j'ai déjà un enfant, ça nous suffit, et tout, et tout, et tout. Entre-temps, j'ai eu un contact avec quelqu'un qui était prêt à fonder une famille, un foyer. Alors je me suis mise avec cette personne et je suis partie avec mon enfant. Et de temps en temps, mon enfant partait souvent. Elle me disait, je vais aller voir mon papa, donc le blanc qui était comme son papa. C'est une histoire, je sais même pas où commencer, où je sais pas. Et après, j'ai fait venir ma grande sœur. Allô? Ouais, ça semble, elle aura le coup. Allô? 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 Oui, allô? Tata Lolo? Oui, voilà, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, 2 ans après, pendant que j'étais avec l'autre blanc encore, j'ai fait venir ma grande sœur. Quand elle est arrivée, j'ai décidé d'aller suivre l'autre pour faire ma famille, pour créer une famille, puisque l'autre ne voulait pas d'enfants et tout. Et ma grande sœur est arrivée 2 mois après. En fait, je lui ai dit d'aller vivre en France parce qu'en Hollande, à l'époque, on ne parle pas le français en Hollande. Et elle ne parlait pas anglais. Donc, elle est partie vivre à Paris. Et quelques mois après, maman est décédée. Je suis allée lui prendre, je lui ai dit que allons en Hollande, puisque maman est décédée et ça faisait 3 ans que je n'avais pas vu la maman. Donc, allons faire le deuil de la maman en Hollande. Elle me dit non, elle ne peut pas prendre le risque d'entrer en route, sinon si on l'arrête, on va lui rapatrier et tout. Tata Lolo, je suis restée seule. J'ai fait le deuil de la maman. Je suis allée au Cameroun pour quelques jours, puisque je n'avais plus d'argent. Tout l'argent que j'avais déposé pour faire ces papiers, parce que c'est la mère d'une copine qui avait fait les papiers, qui m'avait demandé l'argent pour lui faire les papiers qu'elle monte. Donc, je n'avais plus un sou. Et heureusement, comme je venais de connaître l'autre blanc, c'est lui qui m'a aidé à faire tout, aller enterrer ma maman et revenir. Et quand je suis arrivée, j'étais tellement fâchée contre elle, puisque quand j'étais au Cameroun, elle vivait chez un garçon là-bas à Paris. Elle me dit, je vais t'envoyer l'argent pour ne serait-ce que pour acheter à manger à la veillée, le café, même 50 000. Elle l'avait pas fait. Donc, je me suis fâchée que toi, tu es quitté au Cameroun 3 mois après la maman est décédée. Et moi, ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas vu la maman et je passe le deuil toute seule. Donc, nous sommes restés presque 3 ans sans se parler. Et entre-temps, j'ai fait venir mon petit frère qui s'appelle Basile. Je l'ai fait venir du Cameroun. Puisque quand la maman est décédée, on m'appelle, on me dit que oh, on a arrêté Basile, il est au rail, il braque les femmes qui vendent les tomates au marché des rails et tout et tout. Bon, avant ça, la maman se plaignait toujours que c'est un enfant têtu. Je me suis dit qu'en le laissant là-bas, on risque de m'appeler qu'il est dans des problèmes où on l'a arrêté, où on l'a tué parce qu'il est en train de faire des bêtises. Alors je me suis décidé de le faire venir aussi. Il est arrivé en Hollande, il a fait 1 mois à la maison. Je lui ai dit, comme c'est difficile ici, tu ne peux pas rester, va en Belgique, va demander l'asile. Il est venu en Belgique, donc il a demandé, il a changé de nom, il a changé d'âge, il a demandé l'asile. Et pendant ce temps, chaque mois, Tata Lolo, je l'envoyais 100 € pour manger pendant qu'il était à l'asile. 100 € pour manger. Et les problèmes que j'avais avec ma grande sœur, on ne se parlait pas. Et la douleur que j'ai perdue, ma maman, Tata Lolo, je suis tombée malade, j'ai stressé. Parce que ma famille, mes frères, les autres étaient restés au Cameroun. Comme ça, qui va s'en occuper? Tata Lolo, mon petit frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est battu, je ne sais pas où il s'est battu, il a eu les papiers, soit il vivait avec une femme, là où il était à l'asile, là-bas, il a rencontré une femme, puisqu'on avait fait les tests, on a trouvé que ce n'est pas son âge, donc il n'a pas eu les papiers là-bas à l'asile. Il a rencontré une femme, la femme lui a dit que je ne peux pas te donner les papiers parce que tu es jeune, mais tu peux avoir les papiers passant par ma fille. Donc il a aussi commencé à sortir avec la fille de la femme. C'est comme ça qu'il a eu ses papiers. Je ne vais pas entrer trop dans sa vie privée.
je ne vais pas raconter parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est les histoires de famille, c'est le linge sale, il faut laver ça en famille, mais ils ne savent pas la douleur que je vis. Ils ne savent pas la souffrance que je vis. Parce que ce n'est pas une famille. Si c'était une famille, ça ne devrait pas se passer comme ça se passe là. Donc, finalement, il a eu les papiers. J'ai seulement appris qu'il est parti au Cameroun. Il a organisé un grand mariage et tout, nanani, nanana, avec une autre fille là-bas au Cameroun. Et donc, j'ai arrêté les ponts. J'ai dit, ça c'est un manque de respect. Tu vas au Cameroun, tu organises un mariage sans me dire, sans rien. Et une fois, il est venu chez moi en Hollande avec une fille italienne. La fille était enceinte. Et la fille se réveille et se met à pleurer. Je lui dis, tu pleures quoi? Elle me dit que c'est ton frère, il parle avec les filles au téléphone et quand je veux parler, il m'insulte. Je lui ai dit que pourquoi tu insultes là? Je lui ai demandé devant la fille, dit que tu n'as pas le droit d'insulter une femme que tu couches avec, tu la traites de pute, tu la traites qu'elle va coucher avec tous les Africains, elle enseigne de toi. Vas-y, on ne fait pas ça, à une femme. Mais si les hommes me traitaient comme ça, c'est que tu ne serais pas ici en Europe aujourd'hui. Le gars-là m'a détesté, il est parti. Quand il est parti, il ne m'a plus jamais. Donc, il est même parti au Cameroun, il s'est marié, il ne m'a plus fait signe. Non, on a arrêté les contrats comme ça. Un jour, j'étais enceinte et ma grande sœur aussi, on ne se parlait pas. Une amie à ma grande sœur qui me voit sur Facebook, elle me dit que, ah, c'est toi, j'ai déjà entendu parler de toi, en bien, pas ta sœur. J'ai dit, oui, c'est ma grande sœur, mais on est là comme ça. Elle me dit, non, ce que ta sœur m'a fait ici, c'est pas bien. Là, j'ai eu le courage, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, maman, vous me faites ça, mais tu fais ça aussi à une personne que tu ne connais pas. Elle m'a appelé la police, en disant que je n'ai pas les papiers, nanani, nanana. Bon, la fille est en train de m'inviter, je vais descendre à Bordeaux, et là, je vais profiter, je te vois comme ça, tu fais la paix avec cette fille. Elle me dit que non, non, tu ne m'appelles pas pour elle, si tu m'appelais pour autre chose, ça serait autre chose, et ça serait, je devais en... Donc, elle a coupé, on a encore coupé le pont depuis ce temps, on ne sait plus parler. Dernièrement, j'apprends qu'elle est en train de préparer aller au Cameroun parce que là où elle était à Bordeaux, elle s'était mariée avec un blanc, le blanc est mort et elle n'avait pas eu de papiers parce qu'elle n'a que fait 4 mois de mariage. Alors, le petit frère qui est ici en Belgique, à Charleroi, m'appelle, me dit que j'ai appris que le mari de Chantal est mort. S'il te plaît, ne l'abandonne pas. Tu es notre maman. On te fait tout, mais tu es notre maman. Ne nous abandonne pas. J'ai pris le vol. Je suis parti à Bordeaux assister Chantal là. La cité, j'ai trouvé ma soeur. Elle avait maigri. Elle était comme si elle était malade. Elle était presque morte, je veux dire. Je l'ai soutenue, je l'ai aidée. Jusqu'au Cameroun, j'ai toujours été là pour eux. Elle était malade au Cameroun. J'ai commencé à faire la médecine que sur Chantal. Parce qu'il n'y avait pas, maman n'avait pas l'argent pour payer le docteur tous les soirs pour qu'elle aille prendre ses injections parce qu'elle était malade. C'est moi qui l'injectais matin et soir. Mais je n'ai jamais fait la médecine. J'ai juste fait la formation à la Croix-Rouge. Aujourd'hui, là, quand Chantal, je la fais venir en Europe, déjà, elle prend contact avec la mère de ma copine qui l'avait fait les papiers. Quand sa maison s'est brûlée, on l'a donné 10 000 euros. Elle prend l'argent, elle donne à l'un de ses copains pour aller prendre sa fille. Le copain a mangé l'argent. Ce que j'ai appris, c'est que le copain est arrivé au Cameroun et a encore commencé à sortir avec sa fille au Cameroun. Je l'ai dit que Chantal, je suis ici, si tu veux faire venir l'enfant, tu n'as qu'à me voir, tu n'as qu'à me dire. Pourquoi tu ne fais pas ça? Elle me dit que moi, je veux montrer que je suis qui. Elle a lancé des mots et tout. Bon, c'est passé, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je me calme, elle va se débrouiller toute seule. Et après, elle appelle la mère de ma copine. Elle donne de l'argent à la mère de ma copine. La mère de ma copine m'appelle. Elle me dit, Brigitte, envoie-nous un hébergement. Ta soeur veut que je fasse venir son enfant. J'ai dit non, je n'envoie pas. Donc, depuis ce temps, elle était fâchée contre moi. On ne sait plus parler depuis ce temps. Donc, dernièrement, je décide que je vais faire venir l'enfant de son frère jumeau. Puisque je faisais la brocade, j'envoyais les voitures au Cameroun et la marchandise, les trucs dedans. Et c'est ma copine qui vendait, qui était là. Et son frère jumeau, le frère jumeau de Chantal, lui, il prenait les voitures pour faire les clandos. Je ne voyais pas l'argent. Quand j'appelle, on me dit qu'il a cassé les voitures. Le chauffeur m'appelle qu'il y a des problèmes. Je suis tombé malade. Total Lolo, j'ai eu les nerfs. La bouche est partie tordue. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas repris mes formes.
Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de santé, Tata Lolo. J'ai tout perdu. J'ai pris le crédit à la banque. Jusqu'aujourd'hui, je paye encore les crédits à la banque de la Hollande. Je vis en Belgique, mais je paye encore les crédits à la banque de la Hollande. Les crédits que j'ai pris pour faire venir même mon petit frère là. Les crédits que j'ai pris, je me suis lancé dans la brocante que ça peut les aider au Cameroun. Donc voilà que elle arrive. Elle me dit que quand son mari était mort, elle n'a pas eu de papiers. Elle ne peut pas faire un passeport. Son frère m'appelle, mon petit frère que j'ai fait venir m'appelle, il dit qu'elle est Chantal, ne la laisse pas. Je lui dis, viens en Hollande. Elle est venue en Hollande, je l'ai amenée à l'ambassade à Den Haag, on a fait son passeport. Elle a fait le passeport, le passeport est sorti au Cameroun, on me dit qu'elle a double identité, on ne peut pas l'envoyer le passeport, il faut 250 000. Chantal, débrouille d'envoyer 250 000. Je peux te compléter, mais je ne peux plus te donner 250 000. Elle s'est battue, elle a eu le passeport, elle a eu les papiers. Depuis que la femme a eu les papiers, elle me tient comme rivale. Tata Lolo. Depuis qu'elle a eu les papiers, elle vit à Bordeaux. Je suis tombée malade, elle ne vient jamais. J'étais enceinte, j'ai eu une fausse couche. Avant d'être enceinte, je l'appelle, je dis que ouais, je suis enceinte. Je me suis séparée avec le papa de mes enfants. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Pendant ce temps, lui et moi, de temps en temps, on était encore ensemble. Mais j'avais un copain africain, mais je ne sais pas. L'enfant là, je ne sais pas, il peut être noir comme il peut être blanc. Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, enlève la grossesse là. Je dis que je ne peux pas lever. Je ne peux pas lever. Finalement, avant quand je cause avec elle, elle appelle au Cameroun, elle raconte ça à tout le monde au Cameroun, avec copine là-bas au Cameroun. On m'appelle le stress. À 5 mois, la grossesse est sortie. Et son petit frère qui est ici, elle dit à son petit frère que va lui suivre à l'hôpital. Va lui suivre à l'hôpital. Et je dis que je ne veux pas le voir parce que c'est un enfant qui est très impoli. Je ne m'attends pas avec lui. Je ne veux pas le voir à côté de moi. Elle me dit que non, tu ne veux pas qu'on doit t'assister. Pourquoi tu ne veux pas qu'on doit t'assister si tu meurs là-bas? Et heureusement que le papa de mes enfants était encore là, puisqu'il ne savait pas si c'était lui ou c'était pas lui le père, mais il était là, il me soutenait. Tata Lolo, j'étais seul. J'étais seul. Je meurs pour je sais pour la famille, mais je me suis retrouvé seul. Il quitte chez lui à Charleroi, il vient, il me retrouve parce que j'avais donné l'adresse de l'hôpital à sa grande soeur. Il vient me retrouver, il fouille dans mon porte-monnaie, il prend 20 euros pour payer son prêt. Pendant ce temps, on m'avait fait un cinglage, que j'étais couché sur le lit de l'hôpital, et on m'avait donné une dose d'anesthésie qui avait de donc j'étais presque, je ne me réveillais pas dans le coma. Il dit, donc vous à l'attendre parler, la façon dont il parle, c'est comme si on avait fait l'erreur que j'étais morte, donc ils étaient sûrs que l'assurance devait leur donner l'argent. Donc il était là seulement. Alors je ne sais même pas, parce que je ne sais plus. Ouais, maman. Dans tout ça est passé. Je me décide maintenant que, ok, je suis fatigué de tout le temps envoyer l'argent au Cameroun, tout le temps. J'ai dit, ok, j'ai dit à mon grand frère que je ne peux plus rien faire. Les voitures, tu as cassé. La brocante de mon jouet confisqué. Donc maintenant, là où je suis là, je peux comprendre ton enfant. Elle vient à l'école, demain après demain, deviendra quelque chose pour vous assister. C'est là où je prends le risque. Je dis, c'est l'acte de naissance. Elle me dit, je dis que mais là où je suis là, on ne peut pas parce que ma fille est arrivée ici, elle avait 7 ans. Ma chérie, ne dis pas que tu coupes la parole. Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, maman. Bois un peu d'eau. Ne pleure pas, maman. Eh Dieu. Eh Dieu. Mais moi, c'est à cause de mon bon que j'ai reconnu l'enfant. On appelle l'enfant, on a fait un faux acte de naissance. L'enfant est arrivé que c'est moi qui suis la maman. L'enfant n'a que fait 6 mois à la maison, 6 mois de Lolo. L'enfant est arrivé, l'enfant part à l'école parce que moi, même le français, je n'arrive pas parce que tous les médecins, 17 ans en Europe, je n'ai que vécu en Hollande. Et ici, je suis dans le côté en Belgique. Je vis dans le côté flamand, mes études ici, je n'ai que fait ça en flamand, en néerlandais. Donc, l'enfant arrive, elle commence l'école. L'enfant commence l'école. Je lui dis, comme tu es arrivé, je ne veux pas te voir en contact avec ni ta tante, ni ton oncle. Finis tes études. Quand tu vas grandir, quand tu as tes 18 ans, on ne peut plus vivre ensemble. Tu peux prendre chez toi, comme ça, il peut venir. Mais pour l'instant, je ne veux pas te voir en contact avec eux. Le jour est arrivé, quand je lui ai dit ça, parce que le jour qu'elle est arrivée,
Sa tante l'a appelé. Ah, tu es là, hein? C'est ton oncle Basile qui m'a dit que tu es là. Tu es là et tu ne m'appelles pas. Je lui ai dit que, elle me dit, moi je réponds, j'écris. Je lui ai dit que je ne peux pas t'écrire parce que maman m'a dit de ne pas vous écrire, que je reste tranquille. Elle dit que, ah, comme ça, elle t'a dit ça, hein? Fais attention avec elle. Et puis je dis, wow, Chantal, c'est moi qui suis en train de te répondre. Elle doit faire attention à moi. Pourquoi? Pourquoi Chantal? Pourquoi l'enfant doit faire attention à moi? Donc, ils sont gardés le contact par derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant à la maison ne m'écoute pas. Au Cameroun, ton âge, tu as 22 ans. Mais ici, là, tu as 16 ans. Tu as 16 ans. Donc, comporte-toi à un enfant de 16 ans parce que tu vas dans une classe des enfants qui ont cet âge-là. Les piercings, il faut enlever. Les cheveux de couleur que tu te tresses avec ça, je ne veux plus te voir avec ça. Elle me répond. Au début, elle était calme. Après, je me dis seulement que je ne peux pas l'interdire. D'abord que l'État me donne l'argent pour elle, je dois lui donner. On marche en route, l'enfant ramasse les choses. Elle dit que sa mère a dit que sa mère a dit qu'elle ne veut plus vendre la nourriture, elle veut le conteneur. Donc elle commence à ramasser les choses. Ma cave est pleine de choses que l'enfant a ramassées, qu'elle va envoyer à sa mère. Tu vas envoyer à ta mère que tu travailles. Je les avais dit que quand l'enfant arrive ici, vous allez laisser l'enfant là pour 2 ans d'abord, au moins ça allait à l'école. Quand elle a 18 ans, elle peut faire, comme on appelle ici, étudiant, le travail des étudiants, là, elle peut commencer à vous envoyer comme vous voulez. Mais pour l'instant, laissez l'enfant tranquille. Mais maintenant, comment l'enfant a ramassé les trucs à ramasser, les pots de fleurs ou les petits trucs qu'elle voit devant les trucs à route, elle ramasse, elle dit que maman, je vais garder, je vais envoyer ça à ma mère. Ma mère dit qu'elle veut vendre, elle veut le contenir, elle ne veut plus vendre la nourriture. Un jour, l'enfant ne rentre pas à la maison, j'appelle, elle ne décroche pas. Le soir, 20h, l'enfant n'est pas à la maison, je sors du travail, je vais chercher mes enfants à la garderie. J'appelle l'école, puisque j'avais le numéro le GSM du directeur, j'appelle, c'est là où le directeur me dit que on a une fête ici. On a une fête ici, puisque c'est déjà les vacances vont commencer, donc on a décidé d'organiser un petit truc. Et Gaëlle, là, elle est en train de danser. Donc je descends à la maison, j'appelle d'abord la matinée, j'ai appelé son père, j'ai dit que ça fait 2 jours que l'enfant ne me parle pas à la maison. Elle me boude, elle sort, elle rentre, je ne sais pas. Quand je vais lui parler, elle entre dans la chambre. Alors avec le téléphone, elle est sur Facebook. Alors j'ai pris le téléphone. Essaye d'appeler ta soeur parce qu'à la lutte que je l'envoie, si je gronde fort, les voisins vont m'entendre, on va appeler la police. Ou si elle ne me met pas, elle se plaigne, moi je serai dans les problèmes. Puisque si on me demande maintenant qu'elle va dire, puisqu'elle m'a dit que si je ne fais pas, déjà elle me dit que je vais lui donner 5 € chaque jour. Elle veut manger les ndouroum. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus manger les tartines à l'école. Ses copines mangent les ndouroum. Et les ndouroum, c'est 4,50 €. Et quand on lui a dit qu'on me donne l'argent pour elle, je dois lui donner ça. Je lui ai dit que je t'achète les vêtements, je te tresse. Là, on va te coiffer tout le temps à la porte de David. Je paye chaque mois. Les vacances, quand vous partez dans les voyages scolaires, je paye. Mais tu veux que je donne 5 € chaque jour, comment je gagne combien de je vais à l'école. Je n'ai pas encore fini ma formation. Donc, je ne sais pas comment les autres l'ont monté là-bas. Un jour, tu m'as descendu à l'école pour aller lui parler, lui dire que maman, si tu ne peux plus rester avec moi, il faudrait mieux qu'on appelle ta tante, même comme je ne m'attends pas avec elle, ou ton oncle, tu ne peux pas vivre là-bas. Je descends pour aller lui parler à l'école. Je vois la voiture de la police passer. Bon, je n'ai pas tenu ça en considération. Et j'entre maintenant dans la salle. Elle est en train de danser. Maman, il s'en téléphone. J'entre dans la salle où elle est en train de danser. Je suis en train de faire la fête. Je dis, ok. Pendant que j'entre, les professeurs me regardent. Il se parle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avance sa copine, elle a déjà dansé. J'avance sa copine, elle lui dit que va dire à Tédé que je l'appelle. Sa copine entre dans la salle, elle va lui dire que, mais tu dis que ta maman, tu as parlé de ta maman aujourd'hui, mais là, voilà, elle est en train de danser, elle est en train de filmer comment tu danses. Elle t'appelle. Elle dit que sa copine doit venir me dire qu'elle ne vient pas. Elle n'est pas venue. Je sors, je vois le professeur, je demande au professeur qu'il y a ma fille qui est là, elle est en train de danser, mais je lui demande de venir, elle ne vient pas. Moi, j'ai besoin des clés de la maison. J'ai besoin des clés de la maison. Qu'elle donne les clés de la maison? Elle dit, le professeur me dit que
Elle ne sait pas, elle est entrée là-bas, elles ne sont pas là, ils sont dehors. Je sors, je trouve la police. Je demande qu'est-ce qui se passe. La police tombe sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous menacez un enfant un mineur, vous ne lui donnez pas à manger, elle ne sort pas, vous l'interdisez de sortir, vous l'interdisez de se faire belle, machin, truc. Je demande à la police, puisque la police, quand on te voit noir, on croit que tu ne parles pas le néerlandais. Quand je m'exprime devant la police me dit que non, elle les a appelés, son oncle qui les a appelés, les a dit que l'enfant ne veut plus rester avec moi et que je donne ses habits. Tata Lolo, je commence à trembler. Je sens comment mon cœur, je dis oui, si les policiers sont au courant maintenant que ce n'est pas ma fille, je vais faire comment? Tata Lolo, j'étais dépassée. Je lui dis que tu me fais ça à moi. Vraiment. Tu me fais ça à moi, devant la police. Tu sais ce qu'on a causé. Tu devais qu'à partir doucement dire que non, tu ne veux plus rester avec moi. Ce que j'avais peur, c'est ce que tu as en train de faire. Elle ne me répond pas, elle ne me regarde même pas. Je monte à la maison pour venir expliquer à mon mari que voilà ce qui se passe. Voilà la police qui est là-bas, là-bas. Tu as appelé la police. Pendant ce temps, les vertiges, je vais tomber. Pendant ce temps, son oncle l'a garé là-bas. Il me dit que tu es en train de pleurer maintenant. Tu as vu quoi? C'est ton bordeaux là. Je t'avais dit que si ton bordeaux là te monte à la tête, je vais te montrer ici là. Je ne vais pas répondre, Tata Lolo. Je suis arrivé à la maison. Je me suis épaulé sur le banc. Je ne savais même pas quoi faire. Je reste tranquille, je vais pas pleurer. Mon mari se met à pleurer, il me demande que c'est quoi. Je dis que je ne sais même pas. Elle a appelé la police. Elle a appelé la police. Pourquoi tu l'as tapé? Je dis non. Elle dit qu'elle est venue prendre ces choses. Je redescends. Je lui dis que donne-moi les clés. La police était déjà partie. La police me dit que bon, donne-lui ses amis. C'est elle qui demande qu'elle veut partir. Je dis ok. Je redescends. Je lui dis que donne-moi alors les clés. J'envoie quelqu'un pour lui dire qu'elle ne donne pas mes clés, je ne lui donne pas les habits. Je regarde l'enfant au Cameroun, on m'a toujours appelé que l'enfant là est malade. L'enfant là est enceinte, elle a enlevé la grossesse. Sa tante m'appelle, elle se moque. C'est pas le nom, je parle à je n'ai rien fait depuis que je suis aussi en Europe. Je suis ici en Europe. Je sais pas la famille, Tata Lolo. Aujourd'hui, même si je me tiens devant les tribunaux, Tata Lolo, parce que j'ai pris l'enfant de mon frère comme mon enfant. Elle est partie me trahir à la police. Elle a appelé la police. Maintenant, je me retrouve, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. On dit que les histoires de famille se règlent en famille. Qu'est-ce que je les ai fait de mal? J'ai eu temps de les amener en Europe. J'ai eu temps de m'occuper d'eux. Si quelqu'un dit que je lui ai fait quelque chose de mal, qui témoigne. Cet enfant-là, s'il dit seulement que je lui ai grondé, que je lui ai parlé très haut un jour. Quel témoin, quel disait-moi quelqu'un qui connaît, qui est en train de regarder l'émission, ton émission à cœur ouvert, où je suis en train de parler, quel témoin. Et depuis que cette histoire s'est passée, mon grand frère, qui est son père, ne m'a jamais appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe. Jamais, même sa maman, c'est comme si ça avait arrangé un plan que l'enfant arrive en Europe et vient se chercher. L'enfant est parti vivre chez lui à Charleroi. Et pendant ce temps, il me dit, je lui ai laissé les papiers. Je dis que vous avez cru que le séjour de l'enfant est sorti. Ce n'est pas encore sorti. Elle n'a pas encore fait 6 mois ici. Donc on lui donne 3 mois. Donc il voulait profiter. Ma grande soeur a monté le coup. Elle voulait profiter de ça pour apprendre le séjour de la fille, pour envoyer au Cameroun que son enfant monte avec. Mais ils ont eu tort parce que le séjour de l'autre n'était pas encore sorti. Le séjour de l'autre n'était pas encore sorti. Quand il constate que le séjour de l'enfant n'est pas encore sorti, il me dit l'enfant va vivre chez lui. Et moi, je continue que l'enfant soit sur mon adresse, que les papiers de l'enfant continuent. Je dis que je ne peux pas faire ça. Si l'enfant dit qu'elle ne veut plus rester avec moi parce que je l'interdis de mettre les piercings, je l'interdis d'amener les hommes, d'amener les gens dans la maison. En fait, c'est raison qu'elle a donné, je ne sais pas. Si elle ne veut pas vivre avec moi, elle est ma fille, elle doit aller à l'État, l'État va s'occuper, on va lui mettre. Je ne sais pas, les enfants, on va s'occuper d'elle ici. C'est pas toi qui l'as amené ici. Tu veux prendre l'enfant pour aller faire la prostitution.
Donc, c'est comme ça que l'enfant, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Il m'a dit, je vais te porter plainte pour abandon de mineur. C'est comme ça que maintenant, je me retrouve là, maintenant que la peine vient me trouver. Je sors au travail avant-hier. Avant ça, ma fille qui m'appelle, ma fille qui ne me parle pas depuis 2 ans, elle m'appelle et me dit que, maman, pardon, pardon. Je sais que tu es fâché contre nous, mais ça ne va pas. Et là où elle est partie rester là-bas chez Chantal. Chantal a fait, elle a pris la grossesse. Elle n'a que fait 4 mois chez Chantal, elle a pris la grossesse. La grossesse est sortie et Chantal la tape. Donc là où elle est là, elle dit qu'elle veut rentrer chez toi. J'ai dit que non, elle ne peut plus rentrer chez moi. Pour qu'elle rentre chez moi, il faut que son père et sa mère m'appellent pour me demander pardon. Et au même moment, le lendemain, Chantal m'appelle, elle m'insulte. Elle dit que tu crois qu'on va te demander pardon, que tu es qui? Tu vas te demander, je t'ai dit que la famille, si c'est moi qui suis le chef là, je suis. J'ai dit que Chantal, je suis fatigué de discuter avec toi. Vous m'avez déjà trop traumatisé comme ça, vous m'avez rendu malade, je suis fatigué. Je suis fatigué de vous. Je suis fatigué de vous. Regardez, au dernier moment, ça ne fait même pas une semaine, elle m'écrit. Elle me dit, maman, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. J'ai été naïf, on m'a menti. J'ai passé des moments très difficiles. Je vais me marier. S'il te plaît, je voudrais que tu sois là. Le message est là. Et 2 jours après, je trouve la convocation qu'on m'attend au tribunal pour abandon de mineurs. On ne m'a même pas dit pourquoi, mais on m'a dit la ville qu'on m'a donnée, je sais que c'est pour ça, parce que je ne connais, il n'y a que lui, Basile, qui est là-bas. Moi, j'ai son passeport, sa date de naissance, son invitation que j'ai fait. Pourquoi je ne vais pas présenter que la personne qui a ce nom, c'est cet âge, ce n'est pas la même personne? Pourquoi ils ont le cœur de me faire mal comme ça, Tata Lolo? Et on me dit de ne pas parler, c'est une histoire de famille. Je dois régler ça en famille. Est-ce que ça, c'est une histoire de famille, ça? Pourquoi ils me font mal comme ça? Je dis, Tata Lolo, pourquoi ils me font mal comme ça? Donc la petite avait dit à la police que tu n'es pas sa mère. Oui. Hey. Elle a dit à la police que je n'étais pas sa maman. La police lui a dit qu'elle va porter plainte. Pour l'instant, on voit ce qui est sur le papier. Elle a porté plainte. Oui, je ne sais pas si c'est elle ou c'est son frère et son oncle qui l'a mené. Ils sont partis porter plainte. Mais ils sont partis porter plainte. Elle, la fille, elle est partie en France. Ouais. Et moi, je me retrouve là tout le temps. Maintenant, l'école m'appelle, l'école m'envoie les trucs. Malgré que je l'ai désinscrit dans mon adresse, qu'elle n'est plus là. Il fallait que je monte. Donc, il fallait que je me calme jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Tu vois les risques qu'on court. Vraiment. Tu dis que tu veux aider la famille et tu te retrouves dans les problèmes. Je devais chercher un avocat. Quand elle a dit ça à la police, il fallait que je cherche l'avocat, que l'avocat doit me dire quoi faire. L'avocat me dit que comme tu es européenne, on ne peut pas t'enlever les papiers, mais je sais que tu auras une amende à payer. Tout mon argent que j'ai dépensé, que la femme vient ici, et maintenant je me retrouve que je dois payer encore les amendes. Toute ma vie, c'est de pour eux, toute ma vie. J'ai travaillé, j'ai fait le ménage, j'ai tout travaillé, j'ai perdu ma santé. Ce n'est que pour cette famille-là. Ils me demandent quoi, je les ai fait quoi. Tu as fait quoi au Cameroun? Tu as fait quoi au Cameroun? Chantal, elle est descendue au Cameroun malgré qu'on ne se parle pas. Elle m'appelle et me dit que Brigitte, voici ma petite fille qui est en train de mourir. Je suis en train de parler, les gens vont m'écouter, ils vont témoigner. J'ai laissé mon travail, je suis parti prendre 200 € pour l'envoyer, que ça fait son enfant est hospitalisé. Et lui-même qui va me porter plainte. Pendant qu'ils sont au Cameroun, lui et sa grande sœur là. L'enfant était malade, la petite fille de Chantal a été malade. On les a hospitalisés pendant que dans un hôpital à Cambeto, c'est au Cambeto là-bas. Et c'est l'hôpital des policiers. On a arrêté de prendre le sang sur l'enfant. Et il dit aux policiers que le policier ne fait pas bien le travail. Le policier se lève, le policier lui chiffre, il donne le coup au policier. Voilà maintenant toute la police qui tombe sur lui. Il est déjà prêt devant la porte de Nubel. On dit qu'on doit payer 150 000. L'argent que j'ai envoyé pour le passeport de l'enfant, j'ai dit qu'il allait payer les 150 000 parce que s'il entre là en prison maintenant, il n'y aura plus de question qu'avocat. Regarde quelqu'un que j'ai sauvé de la prison de Talolo. Quelqu'un que j'ai sauvé de mains de... Eh non, maman. Ton frère là s'appelle qui, maman? Ton frère, donne son nom. C'est Basile. Il s'appelle Basile, il habite Charleroi. Vraiment, Basile, tu es méchant, mon père. Basile, tu es mauvais. Tu étais un braqueur là-bas, tu volais.
Elle t'a enlevé dans la souffrance. Quand tu veux tuer ta sœur Basile, envoie, partagez le direct. Il faut qu'on alerte Basile à Charleroi. Hey! Hey! Elle dit que sa bouche est tordue à cause de vous. Hey! Non. Non, l'homme africain, pardon. Non. Maman, le monde entier t'entend. Donne son nom. Basile qui? Il habite à Charleroi. Basile, ne tue pas ta soeur pour rien. Elle a tout fait pour toi. Si tu étais resté au Cameroun, tu devais être aujourd'hui en prison. Peut-être dans une prison. On connaît les prisons de Konengi. On connaît les prisons de New Bell. Comment les gens vivent là-bas mal. Tu devais être aujourd'hui, tu es un grand braqueur. Aujourd'hui, ta soeur, l'amour fraternel, ça a pris le dessus sur elle. Elle a travaillé, lavé les fesses des watts ici, là. Fait le ménage dans les immeubles. Regarde toutes les souffrances qu'elle a fait pour te faire venir en Europe. Aujourd'hui, c'est toi qui vas venir tuer ta sœur Basile. Tu dors même la nuit, Basile. Tu dors jusqu'à le sommeil te prend. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous avez le gros cœur comme ça là? Tu es venu en Europe, tu connaissais l'Europe, tu rêvais juste de venir en Europe. Elle, quand vous voulez tuer la femme-ci, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Tu l'as plainte de quoi? Ya Basile. Ya Basile. Ya Basile. Hey! Non. Il est arrivé ici, il a demandé l'asile, il a changé l'âge. On va aussi te trahir. On va aussi te trahir. Satan. Moi, j'ai son passeport, c'est ce que j'ai déposé ça. J'ai déposé ça. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait, je n'ai jamais pensé que je vais me venger. Je n'ai jamais pensé que je vais faire quelque chose. Tata Lolo, lui là, il ne connaît même pas mes enfants. Jamais un bonbon. Jamais un bonbon. Mais quand il pleure, d'ailleurs, il est parti même comment je ne parlais pas quand ils ont des problèmes. Ils m'appellent, je sors toujours mon argent, je donne. Je donne Tata Lolo. Je ne travaille pas, je faisais mon ménage, je mixais ça avec mes études. C'est maintenant que j'ai commencé le travail où je veux faire quelque chose de ma vie. Mais voilà, maintenant je dois commencer à payer les amendes parce que je voulais aider la famille Tata Lolo. Ah, ça, tu as le prix à payer à la famille africaine. Hein. Ils sont là en Europe. Tu as rien fait quoi au Cameroun? Fais quoi? Je ne fais rien. J'ai mon âme mangé dans mon... J'ai arrangé mon quoi avec. Je ne donne pas. Voilà une femme qui est devenue malade à cause de la famille. Elle a tout donné. Elle s'est tout sacrifié. Aujourd'hui, elle a la bouche tordue. Sa bouche est comme ça. À cause de la famille. Donne son nom Facebook. On va aller chercher Basile là. Tu vas nous traverser avant de tomber sur cette dame-ci. Nous, on va te faire ça dur sur le net. Comme vous êtes fort pour aller porter plainte, on va te faire ça sur Facebook. C'est méchant, maman. Donne son nom. On va aller te chercher où tu dors. On va venir cogner à ta porte. À quand on va les followers. Tu es méchant. Tous les Camerounais seront contre toi. Ça, c'est quelle méchanceté ça? Tu veux tuer ta soeur, pourquoi? Hein? Tu étais là, tu étais un braco au Cameroun, tu étais un braco, tu volais dans les rails. Je connais les bandits des rails là. Je vous connais, vous les bandits, vous tirez même l'alcool. L'alcool là, les petits voyous qui sont au rail là. Elle t'a fait venir à Europe, c'est ton salaire, c'est ton merci. Ya, Basile. Arrête ton cœur, maman. Tu es un ancien bangando, mais même le bangando couvre même sa famille et ses enfants. Hey! Non. Maman, son nom c'est qui? Donne-nous son nom, maman. Alors, si, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié, il est méchant. Tu es maintenant à Charleroi, tu gonfles. Tu gonfles, tu es arrivé, tu roules avec les grosses voitures. Et tu es venu tuer la femme de tuer. Tu peux pas amener ta nièce. Tu n'as pas amener pour venir montrer que tu es son oncle. Ya! L'homme noir. L'ennemi du noir, c'est le noir. Vous êtes des vampires. Hey! J'ai dit qu'il y a un nom. Maman, les gens demandent le nom de Basile. Non, pas son... Il n'y a pas de pitié ici. Son nom, c'est quoi, ma? Je ne connais pas son nom sur Facebook, mais il s'appelle M. Sommet Basile. Il est parti se marier au Cameroun. Tata Lolo, sa femme est tombée malade et que je ne connais même pas sa femme. Je le connais. Il est parti même se marier samedi. Mais il est tombé de m'appeler pour me dire que ça ne va pas, sa femme est malade. Et finalement, il a abandonné la pauvre fille. La pauvre fille malade, paralysée, il a laissé la fille. Le gars là, c'est un bandit. Hein. Il a abandonné la fille. C'est un méchant garçon. Hein. C'est un méchant. Hein. C'est un méchant garçon, il est vraiment méchant, c'est un criminel, c'est un sorcier. J'ai pris mon argent, j'ai envoyé malgré que je ne connais pas puisqu'il a train de pleurer, maman, pardonne. Quand ils veulent me faire du mal, quand ils veulent me prendre de l'argent, et comment tu sais que tu es notre mère, sans toi on ne donne rien. Je prends l'argent, tout ce que je travaille, je sors, je donne. Vas-y. Je chez les avocats, les amis, je prends, je donne. La nourriture à la maison, je prends, je donne, Tata Lolo. Je ne vais même pas rester citer tout ça. Mais je lui ai fait quoi? Je les ai fait quoi? Je les ai fait quoi pour mériter cette souffrance dans la vie? Je viens de finir mes formations et dit que maintenant je dois devenir quelque chose pour moi. Mais moi, si je vais aller au tribunal, je dois commencer à payer. Je ne sais pas quelle amende, combien on va me demander de payer. Parce que je voulais aider la famille. Famille. Hein. Cet enfant
Vraiment, une petite bordel. Elle était là-bas au Cameroun, la belle Chiquinet. Elle est arrivée en France. Tu vas souffrir, ma chérie. Les pleurs que cette femme-ci verse pleure tous les jours là. Ça va retomber sur toi. Tu seras maudite, toi, méchante fille. Tu es maintenant à Bordeaux. Après, les gens vont me dire que non, c'est le problème, je n'ai pas de famille. Pardon, ne signalez pas, maman. C'est une sœur camerounaise qui pleure. Ne signalez pas le direct si. Que le Seigneur touche vos cœurs, ne signalez pas. C'est une de nos sœurs qui pleure. Ce n'est pas Lolo qui est devant ce direct. C'est une sœur qui vient pleurer. Ne signalez pas le direct si. Ne signalez pas, maman. Ce n'est pas moi qui pleure. C'est une de nos sœurs compatriotes africaines. Une sœur camerounaise qui est dans le désespoir, ne sait plus quoi faire, qui est venue nous appeler, qu'on puisse l'aider. Arrêtez vos signalements à 2 balles là. Pardon. Laissez la femme s'exprimer. Hey! Hey! Maman, je vais te dire que quoi? En dehors de dire à Basique qu'il est méchant. Hein? Regarde toutes les souffrances que tu as souffert, la vie de l'Europe si. Hein? Tu te lèves le matin, en hiver, il y a la glace partout. Tu pars travailler pour penser à ta famille. Aujourd'hui, ils arrivent en Europe, c'est sur toi maintenant qu'ils veulent venir. Ils veulent finir avec toi. Ils veulent finir avec te détruire totalement. Toi-même, Basique, tu crois que c'est bien? Mais quoi, c'est ça ma question, avec tout ce que j'ai fait, je me demande, malgré qu'ils ne me parlent pas, je place sur mon coin, je reste, mais quand ils ont des problèmes, ils s'appellent Tata Lolo, je prends, je donne. Mais pourquoi aller jusque-là? Moi, ça ne me dérange pas, je sais, en Europe, la dette ne finit pas, mais c'est voile au cœur que tous ces gens, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en train de payer la dette en Hollande pour eux. Jusqu'aujourd'hui, chaque mois, je suis en train d'envoyer 50 € à Hollande. Chaque mois, depuis plus de 10 ans. Maman, il ne faut pas pleurer. Tu te rends encore plus malade, Emma. Il faut pas pleurer. Non. Je suis malade. Non, pense à ta santé, maman. Si tu parles, ils vont continuer à vivre. Regarde d'abord que de ton vivant d'argent, ils ne te montrent pas d'amour. Ils vont vivre. Ne pleure pas. Pense à ta santé. Ces gens-là ne méritent pas tes pleurs. Ils ne méritent pas tes pleurs. Il faut faire un effort de couper les tout contact avec eux. Il faut couper le contact avec ces gens-là. C'est des mauvaises personnes. C'est des mauvaises personnes. Ils n'ont pas de cœur. Il ne faut pas pleurer. Ils ne méritent pas. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus de famille. En dehors de ma dalle, ici, ça rêve bien. Ils m'attendent maintenant en Tongale. J'ai coupé les ponts. J'ai coupé les ponts et je vis bien. Quand on voit les gens ici en Europe, quand on ne fait rien pour sa famille, ils ne cherchent pas à savoir ce que celui a fait d'abord avant. Tu as beaucoup fait pour ta famille. Il y a même les gens ici en Europe qui arrivent en Europe, ils oublient même qu'ils ont des familles. Mais toi, tu t'es sacrifié pour eux. Un sacrifice. Vous connaissez comment tout ce qu'elle a, les étapes qu'elle a traversées en Europe, les souffrances qu'elle a quand elle est arrivée, comment elle a fait pour s'en sortir. Toi, Basile, et toi, Chantal, qui est à Bordeaux. Chantal, ton cœur est placé où tu veux venir faire, tu veux venir faire le King Kong. Pourquoi tu n'es pas arrivé en Europe avant que, je suis sûr que si tu venais avant que c'est qu'elle ne devait jamais voir le chemin de l'Europe. Vu le comportement que tu affiches avec ta soeur. Hein? Donc, pour toi, c'est devenu fini avec elle une fois. Tu discutes d'enfant avec elle, tu discutes le titre de la pub, comment dire, des reines-mères de la famille. Ça ne se discute pas. Il faut passer aux actes. Pourquoi la famille africaine est méchante comme ça? Si quelque chose arrive à votre soeur, vous allez venir au deuil. Vous allez pleurer, les larmes vont couler. Vous allez penser à sa santé. Elle vous a tous enlevé de la misère. Elle vous a amené en Afrique, en Europe. Quand ils sont ensemble, vous allez faire des choses ensemble. Vous serez bien, mais aujourd'hui, vous arrivez à Europe, vous venez... Tu étais le sacrifié de la famille. Toujours occupé de... Toujours. Je lui ai payé les études tout le temps. Basile là, je lui ai toujours payé les études. Chantal, elle est malade. Elle a eu, je ne sais pas quoi, où c'était la tuberculose, c'était quoi, c'est moi qui dépensais mon argent, c'est moi, j'ai commencé à injecter sur elle. Si elle, il fallait prendre ses antibiotiques tous les jours sur elle, mais il ne passe pas. Je sais pas où c'est le cœur, ils ont le cœur, oh, c'est changé. Non, maman, ne pleure pas, ma chérie. Arrête ton cœur, abandonne, dit que tu voulais. Arrête ton cœur, maman. Arrête ton cœur. Si tu continues comme ça, là, ça va aller très mal pour toi. Regarde, d'abord, tu as le problème des nerfs. Tu peux tomber un jour comme ça, là, on ne parle plus de toi. Tu as pensé à tes enfants. Toi aussi, tu as ta famille que tu as construite.
Non, C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Allez voir faire tout ce qu'ils font là. Moi, je me dis que c'est ce qu'ils veulent. Mais ne leur donne pas l'os. C'est ce qu'ils veulent. Pour que je meure, je parle d'une fois. Non, ne leur donne pas l'os, ça. Ne leur montre. Ne meurs. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas penser à tes enfants. Tu as formé ta famille. Ta famille sont tes enfants et toi. Donc, il ne faut plus pleurer pour eux. Il faut plus pleurer pour eux. Ils ne méritent pas ces pleurs-là. Quand tu pleures, comment tu vas penser à l'enfant qui est là à côté de toi, qui est en train de te toucher, de te caresser. Dis-toi que si tu n'es plus aujourd'hui, là, ces enfants-là vont faire comment? Ils vont abandonner ces enfants-là. Ils seront abandonnés eux-mêmes. Ils vont se retrouver dans les foyers. Alors qu'il y a une mec. Est-ce qu'ils connaissent même les enfants? Même comme je suis là, est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas mes enfants. Ils ne connaissent pas. Il est rentré du Cameroun un jour, après avoir qu'il m'a pris l'argent. Il me prend l'argent, il m'appelle maman. Maman, je sors, je donne. J'ai dit qu'à venir, tu m'achètes les produits de toilette. J'ai dit descends, je m'amarche à l'Europe, il voit mes enfants pour la première fois. Il voit mes enfants. J'ai dit que mais c'est toi qui as les beaux enfants comme ça, c'est toi qui as les grands enfants, ils sont déjà grands comme ça. J'ai dit ce sont tes neveux que tu ne connais pas. Arrête de pleurer, maman. Tu vas te rendre malade pour rien. C'est des ingrats. Ils ne méritent pas tes pleurs, maman. Là, maintenant, ils ne les connaissent pas. C'est pas quand je vais mourir qu'ils vont les connaître. Ils ne les connaîtront jamais. Je ne sais pas pourquoi ils me veulent là. Moi, dans le bleu, je ne sais pas. Non, il ne faut pas pleurer pour ces gens-là, ma chérie. Il faut être forte pour tes enfants. Parce que ta famille, maintenant, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants et ton mari. Ces gens-là ne sont pas tes familles. Ils sont des ingrats. Il faut oublier. C'est difficile, oui. On le sait. Mais il suffit seulement beaucoup de volonté, tu vas t'en sortir. C'est très difficile. Moi, je vis sans famille. Hein. Moi, j'ai ma famille. Ce sont mes frères, ma soeur et ceux qui m'aiment. Le reste, là, je ne gère personne. Après la mort de ma mère, on a vécu des choses que je n'en parle pas, mais je préfère rester dans mon coin. Ne pleure pas. Tu as fait ce que même tes parents aujourd'hui sont fiers de toi. Alors maintenant, tu dois penser à tes enfants. Il faut penser à... Si quelque chose arrive à tes enfants, dis-toi que tes enfants seront abandonnés à eux-mêmes. Dis-toi que ce seront des orphelins. Et tu vois, quand un enfant orphelin qui n'a plus de mère, il n'a plus de père, avec la vie, l'éducation de l'Europe, si l'enfant se perd facilement. Et ils ne seront pas là pour eux, parce que déjà de ton vivant, ils ne sont pas là. Alors, combien de fois quand tu ne seras pas là? Ces enfants-là seront seuls. Pense à tes enfants, reprends-toi en main. Si t'ont porté plainte, nous, on va envoyer le message à Basile. Et Solange Chantal qui est à Bordeaux. Pour leur dire que c'est votre sœur. Elle est venue parler sur Facebook, parce que c'est que dans Facebook, au moins, il y a des compatriotes africains, tout le monde, parce qu'elle est dépassée. Ce n'est pas peut-être parce qu'elle vous veut du mal. Laissez cette femme-là tranquille. Et la jeune fille qui est partie, là, comme elle est partie, là, laisse-la partir comme elle est partie, là, qu'elle ne revient plus. Tu n'es pas sa mère. Elle a dit à la police que tu n'es pas sa mère. Accepte ça. Accepte ça, qu'elle part retrouver sa mère au Cameroun. Elle se débrouille. Elle est déjà une jeune dame. Elle peut faire sa vie. Même son mariage, tu ne veux pas. Il faut que ses parents doivent venir te demander pardon et discuter en famille. Tu vas pleurer. Tu peux avoir même une attaque d'AVC là. Tu pars. Merci, Tata Lolo. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Sèche tes larmes. Ces gens-là ne méritent pas tes pleurs. La famille, c'est quoi? S'ils ne t'aiment pas toi, si tu le montres, tu tournes ton dos. Tu mets l'amour que tu as pour eux sur tes enfants. Sur tes enfants. Oublie ces personnes-là. Prends pour l'amour, les larmes que tu as de pleurer là, tu sèches ces larmes-là et tu prends tes enfants, tu serres tes enfants dans tes bras. Tu vas voir comment tu auras encore plus de force. Ces enfants-là qui... Oui. Sèche ces larmes-là. Tu prends tes deux enfants, tu les accroches, tu serres tes enfants sur toi. Même les larmes vont finir. Donc tu arrêtes de pleurer. C'est des ingrats. Ils ne méritent pas ça. Le jour que le blanc n'est pas fou. Le jour que tu iras devant les tribunaux, même quand on t'entend parler, on sent que tu es une femme qui est touchée. Tu as mal. Même le juge, il a dit que non, ici, vous avez mal fait à cette femme-là. Ils vont rentrer avec la honte. Et ils reviennent te demander pardon un jour. Pardon. Tes parents te protègent. Ne pleure plus. Tu fais que pleurer. Tu vas pleurer pour qui? Basile, c'est qui? C'est un voyou. Malgré qu'on a enlevé au Cameroun dans son histoire de braqueur, de voleur, il est revenu, il est né avec ce sens, ce gros, ce diable là, il a ça en lui, ça ne peut pas changer. Alors pourquoi tu vas venir mourir pour quelqu'un comme ça? Alors que tu as tes beaux enfants qui doivent grandir, tu dois voir tes enfants, tu rêves pas d'être grand-mère. Tu n'as pas envie un jour de voir ta petite fille ou une de tes petits-fils. Donc tu vas laisser ta vie pour des gens qui ne méritent pas que... Mais attends, maman, pense à toi. Tu as déjà fait. Non, tout le monde a vu. Même tes parents dans leur tombe, ils ont vu que tu as travaillé.
Aujourd'hui, maintenant, il est temps que tu penses à toi et à ta famille. Ils ont dit qu'ils sont plus ta famille, alors tu restes dans ton coin. Fais-toi des amis que tu vas même prendre comme des familles. Oublie ces gens-là. Oublie ces gens-là. Tes enfants doivent être ta priorité. Tes enfants doivent être ton centre de vie. Pas ces moutons-là. Pas ces ingrats-là. Ta soeur chantant qui est à Bordeaux, elle est une grande dame, elle est tout. Elle reste dans son coin. Mais quand elle vient de tuberculose, elle avait sa tuberculose au Cameroun, elle ne sait pas que c'est toi qui l'as relevé. Aujourd'hui, elle est devenue une grande dame en France. Laisse. Remets à Dieu. Remets tout entre les mains de Dieu. Fais une lettre dès ce soir. Tu entres dans ta chambre. Tu parles, fais dormir les enfants. Tu allumes 2 bougies. Tu éteins les lumières. Tu ouvres ton cœur à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai tout donné. Je me suis sacrifié. J'ai aimé. Aujourd'hui, voilà ma récompense. Papa, je remets tout entre tes mains. Si j'ai mal fait et que c'est la punition que je suis en train de vivre là, Seigneur, je vais accepter. Mais si j'ai bien fait, Seigneur, libère-moi de tout ce qui va détruire ma vie. Le Seigneur va t'ouvrir tes portes. Laisse toutes ces personnes-là. Continue ton chemin, maman. Ce n'est pas grave. Dieu dit toi-même dit que Seigneur Dieu merci parce que tu n'es pas né. Toi au moins tu as aussi tes enfants. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. L'un de tes enfants là va te venger demain. Il y a même les femmes qui me disent qu'elles ont mené les enfants, qu'elles n'arrivent même pas à coucher. Elles ramassent toute la famille, elle l'amène en Europe. Demande que regardez-moi celle-là. C'est l'enfant que tu as mené en Europe qui te dit qui elle accouche même. Ce n'est pas ma mère. Voilà ma mère ici là. Maman, ces femmes-là vivent, hein. Elles vivent. Toi au moins tu as la chance que Dieu t'a donné 3 magnifiques enfants. Tu vas arrêter de vivre pour des ingrats comme des personnes là. Non. Prends ta douche, arrête de pleurer. Pour même aujourd'hui là que les larmes là sont finies. Sèche tes larmes. Le monde entier a entendu ce que tu avais dit à Basile. Comme il est King Kong, il est le sang, il est plus fort que tout le monde. Un jour, il va se rappeler que c'est ma grand-sœur qui m'avait enlevé entre les rails et m'a mené en Europe. Et il reviendra devant ta porte. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu es une femme, tu es une femme qui est amour. Tu es comme moi. Parce que moi aussi, j'ai fait comme ça aux amis. J'ai aidé des amis. Aujourd'hui, elle me regarde à travers quand je passe, mais je m'en fous. Je suis fière de moi parce que grâce à moi, il y a au moins une bouche qui est quittée. Il y a au moins une. Elle, même à l'Europe, elle fait les concurrences avec moi. Elle, Lolo n'a pas conçu. Moi, j'ai conçu. Je suis ceci. Je suis là. Je ris. Parce que dans leur livre d'histoire, mon nom figurera toujours dedans. Donc, dans le livre d'histoire, que ce soit de Chantal, que ce soit de ton. Où s'appelle qui même Carlos, c'est qui là? Basile. Dans son livre d'histoire, même dans le livre d'année, ils parleront toujours de toi. Ton nom va toujours marquer dans leur... Il va toujours être mentionné dans leur histoire quand ils vont parler de l'histoire de l'Europe. Et ça fait ta fierté. Donc ne pleure pas, maman. Sèche tes larmes. Le monde a écouté ce que tu avais à dire. Aujourd'hui, là, maintenant, tu sèches tes larmes. Si tu as envie de pleurer, tu pleures pour ton enfant. Ne pleure plus pour ces gens-là. Parce que si tu pars aujourd'hui, là, maman, ils vont venir prendre ton argent que tu as mis assurance et vie. Ils vont venir discuter tes biens avec tes enfants. Maintenant, si tu as quelque chose, je dis que prends tes enfants, tes 2 petits gamins que tu as là, tu serres dans tes bras, tu les mets au lit, tu les regardes. Pendant des heures, ils sont en train de dormir. Fais un peu l'expérience là. Hein. Tu mets tes enfants au lit, tu les regardes dormir, tu restes seul comme ça dans la chambre, tu les regardes dormir. Tu vas voir quelque chose va revenir en toi. Tu auras une force. Tu vas te poser la question qu'aujourd'hui, ils sont en train de... Hein? Merci, je vais le faire tout de suite. Oui, tu vas te poser la question que si ces enfants-là, tu vas regarder que si ces enfants-là, comme ils dorment là, si un matin ils se réveillent que tu n'es pas là, comment ils vont faire? Comment ils vont s'assortir? La femme de leur père ne sera jamais leur maman. La tante ne sera jamais leur maman, ni la nièce. Ils ont une seule mère qui est toi. Et c'est de ton amour qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de l'amour de d'autres personnes. Alors quand ces enfants-là vont dormir, tu vas aller te prendre une chaise, tu t'assois, tu regardes tes enfants. Tu me dis si tu mérites de pleurer pour ces gens-là, de pleurer pour tes enfants qui dorment là. Ils ont besoin de toi, ma soeur. Le chemin est trop long. Il faut laisser ces gens-là. Oui. Tu pars dans ta chambre, tu ouvres, tu éteins les lumières, tu pries. Tu remets tout entre les mains du Seigneur. Le Dieu est là. Il est là en colère, mais il agit. Ça prend du temps. Et tu seras la vainqueur dans cette histoire. Tu reviendras nous dire un jour que Tata Lolo, les larmes sont finies. Aujourd'hui, là, je ris. Ils sont derrière moi. Merci beaucoup. Merci, Lolo. Merci beaucoup de courage, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Nous, on va envoyer le message à Basile. On va envoyer le message à Chantal. Sèche tes larmes. Prends une douche. Tu bois un verre d'eau. Tu fais ce que je te dis. Et tu dors. Merci, Tata Lolo. Merci d'être venu sur un cœur ouvert. Que le Seigneur te protège et qu'il te bénisse. Pour la bonne dame que tu es, la bonne femme que tu es, que le Seigneur te protège parce que tu es une mère, tu es une bonne maman, tu as un bon cœur. Merci.
Ne regrette pas ce que tu as Merci, fait. Ne regrette rien. Je ne regrette, Voilà, je c'est ne bien ça. regrette pas, Tata Lolo. Merci beaucoup. De rien, maman. Passe une très bonne nuit. Que le Seigneur t'accompagne. Merci. Mhm. Amen. Amen. Toi aussi. Voilà ce qu'on appelle la famille africaine. Ils sont pleins de méchanceté. Ils sont pleins de méchanceté. C'est des sorciers, c'est des vampires. Vas-y, vous voulez que je mette le téléphone en ligne? On va parler quoi? Chantal a déjà parlé. Vous voulez mettre le... Je dois mettre le téléphone en ligne là maintenant que quoi? Vous voulez parler? Vous voulez intervenir? Chantal, tu es à Bordeaux, maman. Toi-même, tu es une mère. Demain, ton enfant va se... Ce que vous faites ici, je n'ai même pas à te dire. Elle a déjà tout dit. Les larmes, les yeux, quand tu vas l'entendre pleurer, ça va déclencher quelque chose en toi. Parce que quand tu es ingrat, quand tu vas être mafo de la famille, on t'a laissé la place là. Mais laisse la femme si tranquille. Parce que si tu continues, c'est les histoires de famille, j'aime pas tout me mêler. Mais tout ce que vous demandez, c'est de laisser cette femme tranquille. Vous avez assez fait. Elle a besoin maintenant de vivre sa vie. C'est pas bien. Donc, je mets le téléphone, vous allez intervenir. Vous pouvez intervenir dans les commentaires. Vous voulez que je mette le téléphone en ligne? Courage, ma soeur. La famille africaine est comme ça. Nous sommes ici en Europe, on ne connaît pas les misères, les souffrances que nous souffrons. Il y a des gens que quand tu regardes en hiver, il est 5 h du matin, la neige t'arrive jusqu'aux cuisses. Quelqu'un se bat, il te fait venir en Europe. Tu arrives en Europe, c'est toi qui veux maintenant, tu veux maintenant devenir comment on dit ça? Comment on dit même ça? Vous signalez quoi, mes soeurs? Vous signalez quoi sur le direct? En tout cas, je vais relancer. Parce que si on continue, ils vont nous couper le direct. Je vais relancer ceux qui veulent intervenir pour Chantal. Vous allez appeler, vous allez intervenir. On va faire même 30 minutes d'appel. S'il te plaît, tu peux accorder 1 minute aux auditeurs pour une petite prière. Oui, c'est que je dis, Douala Gibonasama, si je peux relancer, parce que mets le téléphone en ligne. Je mets le téléphone. On relance, on met la partie téléphone ou on garde cette partie-là. Je sais pas ce que... Où je mets le téléphone directement, ou qu'est-ce que je fais? Donnez-moi une idée. Où je coupe le direct, où je mets direct, où je relance un autre direct, où on peut intervenir en apportant notre soutien à Chantal. Où je laisse le direct, 10 personnes interviennent, c'est mieux. Je relance. Oui, c'est mieux, relance d'abord. Le jour où je commence, je dirais, ça sera... J'ai fait comment? Voilà. Voilà, qui veut faire une prière pour Chantal? Voilà, si quelqu'un veut prier pour Chantal, s'il y a une parmi vous, moi je sais prier aussi, mais je pas, à l'instant où je suis là, je suis pas bien. J'ai déjà trop d'émotions et j'ai trop mal pour elle. Bon, on va relancer le direct, on va faire 10 minutes, on va prendre 10 appels, 10 personnes qui peuvent intervenir. Merci beaucoup d'être resté aussi nombreux à écouter notre jeune soeur, notre soeur qui était vraiment, qui en avait besoin. J'espère que, voilà, je vais relancer. Voilà, c'est mieux, ils sont en train de signaler. Je dis, ok, je relance les filles, je relance.